Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants, à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque nous aurons réussi à bouter les satanistes hors de France, de même que Jeanne d'Arc a réussi à bouter hors de France. Et nous aurons aussi réussi à rétablir la monarchie. C'est grâce à Jeanne d'Arc et par Jeanne d'Arc, enfin grâce à Dieu mais par Jeanne d'Arc, que la monarchie a été vraiment consolidée et établie en France d'une façon durable. Alors, je vais dans cette vidéo essayer d'argumenter pour éclairer des points qui restent très confus dans l'esprit des gens, enfin en tout cas de beaucoup de gens, sur la différence entre le mot et la chose, puisqu'au final c'est une source de énormément de confusion mentale et au final de conflits, etc. et d'égarements. Alors, une chose, d'abord là je vais parler un peu de moi vite fait. Donc moi je suis une littéraire, vraiment, c'est-à-dire que quand j'étais au CM2 je lisais Proust, Marcel Proust. Je dis pas que je comprenais tout, mais enfin je comprenais assez pour apprécier. Ensuite j'ai fait des études de lettres où j'ai très très bien réussi. J'ai eu ma maîtrise avec mention très bien, mon DE avec mention très bien et félicitations du jury, l'agrégation la première fois que je l'ai passé. Donc je suis vraiment une littéraire. Et mon mémoire de maîtrise, je l'ai fait en stylistique. En stylistique, c'est-à-dire l'étude précise, très méticuleuse de texte. Stylistique, le style, vraiment. Depuis, par plein de moyens, j'ai continué à m'intéresser au sens des mots, à la valeur des mots et au langage, quoi. Au langage. Et en fait, je suis bien contente d'avoir continué à m'y intéresser parce que finalement, plus ça va, plus je suis absolument persuadée que c'est une clé absolument essentielle, c'est-à-dire que bien comprendre comment le langage fonctionne, comment les mots fonctionnent, comment on s'en sert et comment on peut être manipulé par eux, etc., c'est essentiel, parce que dans des temps de manipulation, là, comme on vit actuellement, les ennemis de l'humanité jouent énormément sur le sens des mots, sur des néologismes, sur des utilisations tendancieuses des mots, sur la falsification du sens des mots, etc. Bon, voilà, c'était une petite introduction. Donc maintenant, je reviens à une réaction qui a eu lieu à propos de Provocateur, qui était le titre Parole de Dieu, l'islam est une secte. Qu'est-ce qu'il me répond, ce musulman? Il me répond, non, n'importe quoi, le Coran est la parole de Dieu, donc l'islam est la vérité, quelque chose comme ça. Mais moi, je suis d'accord avec lui sur le Coran et la parole de Dieu. Je suis d'accord sur ça. Donc, clairement, puisqu'on est d'accord on est d'accord finalement sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le Coran et la parole de Dieu. Donc, sur quoi on n'est pas d'accord exactement? Eh bien, tout simplement sur la définition du mot islam. Voilà. Donc, en fait, c'est une querelle qui n'a pas lieu d'être, parce que c'est un problème de définition. Si j'accepte sa définition du mot islam, on est d'accord. S'il accepte ma définition du mot islam, on est d'accord aussi. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on a affaire à un mot polysémique, comme beaucoup de mots. Bon, vous prenez banane, c'est pas très polysémique, ça fait référence à un fruit jaune, allongé, etc. Bon, ça c'est pas très polysémique comme mot. Mais vous prenez islam ou christianisme, ce sont des mots très polysémiques. Je dirais pas que chacun a sa définition, parce que ça va pas jusque-là, mais il y a réellement plusieurs définitions très différentes du mot. Si on prend islam au sens étymologique, soumission à Dieu, bien sûr que l'islam n'est pas une secte, puisque être soumis à Dieu, c'est automatiquement être dans le bon chemin. Donc moi, si on me dit par exemple, est-ce que tu es d'accord avec le fait que l'islam, en tant que soumission à Dieu, c'est la religion universelle, je vais dire bah oui, si c'est la si on prend cette définition du mot islam, si on définit islam soumission à Dieu, bah oui, c'est la religion de tout le monde normalement. Ça devrait être la religion de tout le monde. Là, on est d'accord. Mais islam n'a pas que ce sens-là. Et ce qui est important, ce qui est important à capter, c'est que le diable va jouer va sauter comme une grenouille d'un sens à l'autre. Et ça, c'est valable, c'est une ruse du diable, une stratégie du diable dans tous les domaines. Par exemple, je vous donne un exemple par rapport à la science.
Le diable et ses alliés, bien sûr, ses sbires, vont jouer de la polysémie du mot évolution. Évolution, depuis Darwin, ça peut signifier le changement d'un organisme à un autre organisme, miraculeux, la métamorphose, vous voyez, le poisson qui devient un animal terrestre, le singe qui devient un être humain, donc évolution. Mais en un sens plus classique et normal, l'évolution des mœurs, par exemple, c'est tout simplement le changement, qui peut être dans le bon sens, des mœurs, des mentalités, quelque chose comme ça. Et dans les raisonnements tenus par les évolutionnistes, moi j'avais constaté ça une fois par exemple au musée de l'évolution à Paris, dans les explications, pseudo-explications qui étaient données sur les murs de l'évolution, eh bien il y avait un jeu, c'est-à-dire que on commençait la phrase avec le sens évolution au sens darwinien, et la phrase se terminait avec l'autre sens qui est lui normal. Et c'est pareil en psychiatrie. En psychiatrie aussi, il va y avoir des jeux sur le sens des mots. Maladie va être pris au sens littéral, problème biologique, et dans la suite de la phrase, la même phrase, pouf, on aura changé par magie de définition, et on parlera de maladie au sens métaphorique de problème, pour par exemple problème psychologique, alors qu'une maladie au sens biologique, au sens littéral, n'est pas du tout un problème psychologique, c'est deux choses différentes. Mais c'est deux choses différentes qui peuvent être désignées par le même mot. Donc il est très important de savoir quelle est la définition du mot qu'on utilise quand on parle. Sinon, c'est Babel, c'est la confusion des langues, et tout le monde se tape sur la gueule. Donc si, par exemple, quelqu'un définit l'islam comme la soumission à Dieu, la soumission naturelle à Dieu, à la volonté de Dieu, bah oui, moi je vais jamais dire que l'islam est une secte. Mais l'islam, clairement, pour la plupart des gens, et même pour la plupart des musulmans, c'est pas que ça, voire ce n'est pas ça. C'est la soumission à une religion qui a été codifiée par des oulémas au cours des siècles et qui est prêchée par des imams sur YouTube et ailleurs. Donc cette religion codifiée, réglementée par des oulémas et prêchée par des imams, ce n'est pas la soumission à Dieu, c'est autre chose, c'est une religion. Au même titre que le christianisme est une religion avec des prêtres, etc. Des évêques, voilà. Et en ce sens-là, l'islam est une secte. Donc, il est important de comprendre que les mots ont plusieurs sens, hein, et souvent les gens s'embrouillent et justement s'engluent dans des sectes parce que ils ne voient pas qu'ils sont la dupe d'une polysémie. C'est-à-dire que par exemple, le musulman qui se dit « j'ai raison d'être musulman dans l'absolu », oui, je disais donc, le musulman qui pense qu'il a raison d'être musulman dans l'absolu, il va se rassurer en se disant « bah oui, l'islam, c'est la soumission à Dieu, c'est ça le sens étymologique, donc je suis dans le droit chemin ». Oui, mais ça, c'est un des sens du mot, c'est un des sens, c'est pas le seul. Et est-ce que ta vie en tant que musulman, c'est vraiment la soumission à la volonté de Dieu, ou est-ce que c'est la soumission à la volonté des oulémas? Question mark. Point d'interrogation. C'est pour ça que je milite pour que tous les croyants se redéfinissent en mettant au cœur de leur identité l'amour de Dieu et de la vérité. Quand on cherche à plaire à Dieu, on n'est pas dans la même démarche intellectuelle que lorsqu'on cherche à plaire à un ouléma ou à un pape, ou à un évêque, ou à un prêtre, ou à d'autres chrétiens, ou à d'autres musulmans. Parce que dans les faits, beaucoup de croyants, chrétiens ou musulmans, finalement, ils cherchent à plaire à qui? Au groupe de gens auxquels ils appartiennent. Mais chercher à plaire à des gens, ce n'est pas du tout la même chose que de chercher à plaire au créateur des cieux et de la terre. Parce que le créateur des cieux et de la terre, il veut peut-être que justement vous sortiez de ce groupe-là, que vous vous détachiez de leur jugement, et que vous preniez votre envol pour aller plus haut. Comme dit la chanson. Aller plus haut. Bref. Donc, l'islam, c'est un mot, l'islam. C'est pas alors, ne me dites pas que je blasphème parce que je dis que c'est un mot. Hein.
L'islam est un mot, comme le christianisme est un mot, comme tout ce qui est du langage, ce sont des mots. Voilà. Donc c'est un mot, et c'est un concept, bien sûr, mais c'est un mot qui a plusieurs sens. Quand vous mélangez deux de ces sens, par exemple, vous dites l'islam en tant que religion instituée, réglementée par des oulémas, égale la soumission à la volonté de Dieu, vous êtes la tête, la première, dans une bassine de béton de sophisme. C'est un sophisme. Parce que vous mélangez deux choses qui n'ont rien à voir, même d'ailleurs, actuellement, qui n'ont plus rien à voir, sous prétexte qu'elles portent le même nom. C'est de la même façon qu'un chrétien va mélanger christianisme au sens de la religion de Jésus, c'est-à-dire la religion de Jésus, c'est-à-dire ce avec quoi Jésus est venu, la révélation qui a été faite à Jésus, avec l'Église catholique romaine et ce qu'elle est devenue de nos jours. Là aussi, vous mélangez deux choses qui n'ont rien à voir. En fait, vous mélangez quoi? L'eau pure de la source avec la Seine qui a reçu tous les égouts. Si on remonte suffisamment haut dans le temps, c'est toujours pur. Parce que, sauf les fausses religions dès le départ, avec des faux prophètes, mais si on remonte le temps jusqu'en haut, et qu'on arrive au prophète, que ce soit le prophète Jésus ou le prophète Mohammed, bah oui, bien sûr, là l'eau, elle est pure. Mais vous croyez que l'eau pure de la source égale la sénoise. Pour reprendre le sketch des inconnus, la sénoise, riche en uranium. Vous voyez? L'eau noire dégueulasse. Donc, l'eau de source pure, c'est pas la sénoise, riche en uranium. Ce qui fait que il y a deux réalités totalement différentes qui sont désignées par le même mot. Et c'est ça qui est problématique. Quand vous dites l'islam égale la soumission à la volonté de Dieu, égale la soumission à la religion des oulémas, vous confondez dans votre esprit une eau pure et cristalline, une eau de vie qui donne la vie, avec une eau polluée qui empoisonne. Et de la même façon, quand vous pensez que le christianisme égale la religion de Jésus, égale l'Église catholique romaine actuelle, vous mélangez une eau pure et cristalline avec une eau absolument dégueulasse à base d'uranium et de pédophilie. Donc il faut savoir, comprendre et intégrer que les mêmes mots peuvent avoir des sens carrément opposés. Un même mot peut avoir deux sens qui sont au final opposés. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait, moi il me semble rationnellement, c'est qu'on se détache du mot qui est aussi ambigu et trop polysémique pour se rattacher à un mot pur, qui n'a pas ce genre d'héritage, qui n'a pas ce genre d'ambiguïté. Le mot Dieu n'a pas d'ambiguïté. Tous les gens qui ont voulu le salir, le mot Dieu, finalement, ils se sont cassés les dents. Le mot Dieu renvoie à Dieu. Bien sûr, je parle de Dieu avec une majuscule. Ce mot-là n'est pas ambigu. Le mot vérité renvoie à la vérité, quelle qu'elle soit. Donc ce mot-là n'est pas ambigu, malgré tous les efforts qui ont été faits pour salir la vérité en l'associant avec du mensonge. Mais au final, on ne peut pas considérer qu'un des sens de vérité, c'est un mensonge. Ou alors vraiment, c'est que là, on a le cerveau qui a été mis à l'envers, définitivement à l'envers. Et là, il ne faut pas accuser le langage. C'est vraiment... les mots vérité et Dieu ne sont pas rattachés de la même manière à des religions constituées qui sont devenues malsaines, qui sont devenues toxiques, qui sont devenues sataniques. C'est pour ça que ça me paraît valable comme démarche de se détacher en partie, je ne dis pas complètement, mais de se détacher en partie des mots islam et christianisme pour se rattacher plus solidement à la corde de Dieu, pour reprendre une image du Coran, au câble de Dieu, à la parole de Dieu directement, que ce soit la Bible pour les chrétiens, que ce soit le Coran pour les musulmans, ou d'ailleurs que ce soit la Bible pour les musulmans, ou le Coran pour les chrétiens. Chercher à se rattacher au câble de Dieu, c'est-à-dire à sa parole, mais aussi à ses propres intuitions, à ses propres rêves que Dieu nous envoie souvent pour nous guider. Bon, pas tous, mais je veux dire, il y a beaucoup de rêves que Dieu nous envoie qui peuvent nous aider à faire les bons choix. Et à notre propre capacité
à lui demander à Dieu directement pour avoir des réponses directes. La prière de consultation. Alors vous voyez, les gens, moi par exemple, en tant que musulmane, pendant longtemps, je me suis définie vraiment comme musulmane. Pour moi, c'était le cœur de mon identité. J'avais mis ça au centre. D'ailleurs, je pense que sur Internet, il traîne encore des articles où je parle de ça. Au centre, au centre, au centre. Mais je voyais l'islam, bien sûr, du coup, comme un idéal. C'était pas genre, l'islam, pour moi, c'était pas le truc banal, quoi. Pour moi, c'était un idéal, un peu inaccessible, mais à atteindre, à viser. Ce point de vue, il n'était pas mauvais. Le problème, c'est qu'il me gardait au centre. Il m'empêchait d'aller voir ailleurs. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, de même façon que le chrétien, qui considère le christianisme comme un idéal élevé à atteindre, ben, il va quand même faire des efforts pour l'atteindre. Donc, c'est bien. Mais ces efforts vont être, malheureusement, cloisonnés, limités. Pareil pour le musulman. C'est-à-dire que tant que, au centre, vraiment, parce que c'est une question d'image de soi. L'image de soi, c'est un truc essentiel. D'ailleurs, je vous conseille de lire le très très bon livre de Maxwell Maltz, le docteur Maxwell Maltz, sur psychocybernétique. Donc dans psychocybernétique, il parle beaucoup de l'image de soi, et c'est un sujet tout à fait essentiel, et c'est important de comprendre comment ça fonctionne, parce qu'on est tous en fait prisonniers d'une certaine manière de notre image de nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on met dans cette image de soi? Qu'est-ce qu'on met au centre? Par quoi on se définit? Par son passé ou par son futur? Par son corps ou par son âme, etc. Il y a des questions à se poser. Quand vous mettez au centre même de votre identité l'islam ou le christianisme, le problème, c'est que vous allez confondre, ça va vous pousser à confondre l'islam actuel avec la source. Le christianisme actuel avec sa source. La source est pure, le résultat actuel ne l'est absolument pas. Et le mot même étant polysémique, va créer forcément une confusion pour vous. Donc vous allez avoir envie, naturellement, de cacher les tares de l'islam actuel et les tares du christianisme actuel. Vous n'aurez pas envie de les dévoiler parce que vous voulez garder une vision idéalisée. Parce que vous vous identifiez à cette image idéalisée. Donc vous voyez, il y a une question d'ego. Mais c'est pas négatif, là, je ne dis pas ça comme une critique. Je dis simplement que si on veut ne pas tomber dans ce piège-là, il faut arriver à décaler les choses. Gardez christianisme ou gardez islam, mais mettez-le légèrement en périphérie. C'est moins important. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est Dieu, c'est de plaire à Dieu et de chercher et d'aimer la vérité et donc de la trouver autant que possible. Parce que si vous cherchez et vous aimez la vérité, ben, forcément vous êtes bien guidé. Si vous plaisez à Dieu, forcément vous êtes bien guidé. Peu importe si vous êtes un bon ou un mauvais musulman ou chrétien, si vous plaisez à Dieu, on est d'accord. Puisque vous pensez par exemple que si vous voulez être un bon musulman, c'est pour plaire à Dieu, j'espère, logiquement. Donc, maintenant, si vous prenez un raccourci, et au lieu de vous dire « je veux être un bon musulman parce que c'est comme ça qu'on plaît à Dieu », vous dites « ok, non, en fait je m'en fous d'être un bon musulman, je veux plaire à Dieu ». Voilà. Ben, vous visez beaucoup plus le centre de la cible, vous êtes d'accord? Parce que, finalement, est-ce que vous êtes sûr, absolument sûr, qu'être un bon musulman, c'est plaire à Dieu? Non, vous ne pouvez pas en être absolument sûr. Par contre, est-ce que vous pouvez être absolument sûr que plaire à Dieu, c'est plaire à Dieu? Ah ben ça, si, vous pouvez en être absolument sûr. Donc si vous réfléchissez bien, vous verrez que c'est un objectif beaucoup plus valable. Si votre but, c'est le paradis, le moyen, c'est de plaire à Dieu. Et pas d'être un bon musulman ou un bon chrétien. Ça, peut-être que c'est le moyen, mais peut-être pas. Parce que tout dépend de ce que Dieu a prévu pour vous, en fait. Et ça, il n'y a que Dieu qui le sait exactement, ce qu'il a prévu pour vous. Donc, vous, si vous voulez vraiment vous conformer à sa volonté, vous devez vous dire, ok, finalement, je ne voulais être un bon chrétien ou je ne voulais être un bon musulman que pour plaire à Dieu. C'était ça le but derrière, c'était ça mon but. Donc maintenant j'ai compris que c'est deux choses différentes finalement. Être un bon musulman ou être un bon chrétien et plaire à Dieu, c'est quand même deux choses différentes. En tout cas, oui, c'est deux choses différentes. Elles sont formulées différemment et elles n'ont pas le même sens, ces phrases-là. Et c'est quoi celle vraiment dont je suis absolument sûr que c'est mon objectif à 100%? Eh bien c'est plaire à Dieu. Donc je renonce, ou je mets de côté, ou je considère comme, on va dire, secondaire maintenant, l'objectif bon chrétien ou bon musulman, je le mets, on va dire, au frigo en attendant, et je vais me concentrer sur cet objectif beaucoup plus fondamental, beaucoup plus essentiel, qui est de plaire à Dieu. Comment?
Eh bien, ça passe tout simplement par des invocations. Ya Allah, fais que ta satisfaction soit ma priorité. Ou oh mon Dieu, fais que ta satisfaction soit ma priorité. Oh mon Dieu, fais que j'accomplisse ta volonté. Oh mon Dieu, fais que je veuille ce que tu veux. Fais que ce que tu veux, je le veuille. C'est-à-dire que sa volonté, ça soit aussi la vôtre. Et petite parenthèse sur le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, il faut que nous en devenions l'instrument, logiquement. Donc, si vous réfléchissez bien au sens du Notre Père, Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, la volonté de Dieu est faite au ciel. Au ciel, tout le monde obéit à Dieu, tout le monde fait sa volonté. Sur la terre, il y a beaucoup de désobéissance et de trucs qui mettent Dieu en colère. Donc quand, en tant que chrétien, vous demandez que ta volonté soit faite sur la terre, ben, logiquement, si vous avez mis sur la terre, c'est justement pour faire sa volonté. Donc ça serait peut-être plus constructif de demander les choses de cette manière-là, à côté, en tout cas, on va dire. Demander à Dieu, Ya Allah, oh mon Dieu, pardon, notre Père, fait que j'accomplisse ta volonté sur terre. Notre Père, faites que j'accomplisse votre volonté sur terre. Voilà. Notre Père, faites que j'accomplisse votre volonté sur terre. Bon, ben sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.